quel? Il faut savoir donc comment on appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh El Hashanah. Et Rosh El Hashanah, ça veut dire que tout est fixé ce jour-là. À Kol Nitva Berosh Hashanah. Autant au niveau Rouhani, au niveau Gashmi, Limut Torah, Avodat Hashem, Midot, Yirat Shamayim, Bitachon, Emuna, Akol Nitva Berosh Hashanah. En fonction du Keli avec lequel tu viens. Atabaim Keli Katan, Tekabel Shana Ktana. Tu viens qu'un Keli Gadol, Tekabel Shana Gdola. C'est-à-dire c'est toi qui fais Kavechol ton année, ton menu, c'est toi qui le fais en fonction du Keli avec lequel tu viens. Pour cela, on a un mois, Chodesh Elul, qui est mamash, comment dire, les jours qui nous permettent de nous préparer à venir avec ce Keli et Nachilami le plus grand possible, le plus capable de pouvoir, mamash, comment dire, ramasser un maximum à Rosh Hashanah, parce que c'est avec ça les massés qu'on va passer l'année, c'est-à-dire c'est le matériel qu'on va recevoir à Rosh Hashanah et avec lequel on va pouvoir, mamash, avancer dans l'année, tant au niveau du Kisharon qu'on aura dans le Limou, tant au niveau des Chidushim qu'on peut être Mehadesh, tant au niveau du Chidout qu'on atteint, tant au niveau des Ratchamayim, c'est tout. C'est tout cela qu'avechol le Shefa, Rouhani, qu'Hachem va nous descendre, la bracha Gashmit qu'Hachem descend, elle est fixée à Rosh Hashanah. Tout ça, ça relève de la Emouna. Akol talouy be'emouna. C'est-à-dire que combien on est ma'amine de ça. Parce que Vadaï, qu'un bonhomme en Botaï, il s'investit dans une chose proportionnellement à la Emouna qu'il a dans la chose. C'est comme ça dans toute chose, même dans le matériel, c'est comme ça. Quand un homme, tu le vois s'investir dans quelque chose, Vadaï, c'est évident qu'il y croit. Parce que c'est sûr que s'il n'y croyait pas, il ne s'investirait pas là-bas dedans. Donc, c'est-à-dire tout dépend de ta Emouna. Si tu as une Emouna, effectivement, que c'est pshuto kemashmo, comme on vient de dire, car Rosh Hashanah, tout est débloqué, alors tu vas te déchaîner. Pourquoi? Parce que, Habibi, c'est pas rattrapable. Tu ne peux pas rattraper ça. C'est quelque chose que. Mais on va te le yochalitkon. C'est quelque chose, c'est passé, ça y est. Tu as loupé l'avion il est parti. Maintenant, attends l'année prochaine pour que chez Kré Mashou Khadash. Mais tu ne pourras pas faire plus et autrement que ce qui t'a été donné à Rosh Hashanah. Toute l'année, on fait un travail, Rabotaï. On fait un travail, mais avec les choses qu'on a reçues. On n'est pas, toute l'année, on ne travaille pas, Rabotaï, pour être Merkadesh, quelque chose qu'on n'a pas reçu. On travaille avec ce qu'on a reçu. On a reçu certaines choses, certains kélim. On travaille avec ce qu'on a reçu à Boutaï. C'est comme si, Karoucha, je te dis comme ça, on t'a donné un budget de temps. Maintenant, toute l'année, je vais travailler avec ce budget. Maintenant, il t'aurait fallu plus. Ben, c'est à toi de travailler pour recevoir plus. Mais c'est à kol talu ba'avodat adam. À quel écart? Que la Gemara dans Ta'anit te ramène là-bas et demande, amène la Sugia là-bas qui explique, Ichidame Emouna, Balé Amana. C'est quoi ce qu'on appelle les Balé Amana? C'est les gens qui ont la Emouna. C'est quoi la Emouna? Et là-bas, elle amène un assez très bizarre, assez bizarre comme ça, d'une jeune fille qui a connu un garçon et qu'ils ont fait un chidour entre eux, etc. Et que maintenant, le garçon allait proposer à la jeune fille de se marier avec elle. Et maintenant, la fille, bon, Tmima, mamage, comme ça, il lui dit, OK, pas de problème, je veux me marier avec toi, etc. Donne-moi, comment dire, une garantie, parce qu'apparemment, le bonhomme n'était pas prêt à se marier tout de suite, il devait voyager, revenir, etc. Donc, il a dit, OK, moi, je veux me réserver à toi, mais attention, à condition que je suis sûr que tu reviennes. C'est pas que je reste comme ça en train d'attendre. Donc, je me réserve à toi, je ne fais pas de chidourim, c'est avec toi que je vais me marier, mais donne-moi une garantie. Alors, il dit, il n'y a pas de problème, je te donne une garantie. Une garantie, c'est quoi? Alors, il regarde comme ça, il dit, bon, voilà la houlda, là. Voilà, la houlda qui est ici, ouais, le rat qui est ici, et le bord, et le puits qui est ici. Comme ça, il lui dit à la jeune fille. Regardez quelle mimoute qu'elle a cette fille-là, d'avoir cru une chose pareille. Il lui dit, voilà, la houlda, le rat, il y avait un rat qui est passé par là-bas. Il dit, voilà, premier garant, deuxième garant, le bord. Il y a un bord, il y a un puits ici, voilà, c'est les deux garants. Elle lui dit, ça me va, pas de problème. Ok, donc, on est d'accord. Le rat et le puits, c'est les garants. Très bien. Allez. Bon, il ne tape pas dans la main, c'est le chemin d'Idia. C'est les hommes qui sont partis. Ça, il s'en va, il est parti. OK. Maintenant, le Solov, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré une autre jeune fille. Une autre jeune fille, mieux que ça là, à ses yeux, quoi, qui lui plaisait plus. Et il m'a lancé Sagarita. Il était guerre avec elle, il s'est marié avec elle, et il a amené 2 enfants avec elle. Un jour qu'ils étaient dans un tioul comme ça, ensemble, en train de pique-niquer, un Ben Asmani, comme ça, sympathique, veut rouler. Pitom, Karamachou, dramatique. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 enfants, le premier enfant, il se fait mordre par un rat et il meurt à la Mako. Le deuxième enfant, il tombe dans un bord et il meurt là-bas dans le bord. Voilà comment ça se passe. Alors, la femme, bien sûr, elle regarde ça et lui dit, Mazé, c'est quoi ça? Alors, au début, il ne comprend pas la question, il dit, c'est une Xera Mina Shamaim. Oui, mais pourquoi comme ça? Pourquoi un rat? Pourquoi un bord? Il y a quelque chose de bizarre ici. Elle ne comprenait pas la naga d'Hachem ici.
C'est quoi cet anaga? Pourquoi d'une manière mishuna comme ça? C'est quoi qu'Hachem veut nous faire comprendre ici? Il fait le cheshbon à nefesh, qui se rappelle effectivement, qui s'est engagé vis-à-vis. Et la Gemara ramène ça comme une preuve de ce qu'on appelle Baalei Amana. C'est quoi Baalei Amana? La émouna que l'homme il a rabotaille. Maintenant, si on se pose la question, on se dit comme ça. On peut dire effectivement que quoi? Qu'elle a été mamash somechet à la chulda vers la bord. Elle avait, comment dire, elle comptait sur la chulda. Peut-être que non, ils sont pas bardad, ils n'ont pas de bechira, ils n'ont pas de sechel, bechila. Donc c'est pas quelque chose sur lequel tu peux dire, je compte sur eux pour eux. Non, ils ne comptent pas sur ça. Et là, ce moussak de Amana Rabotai a un autre sens d'après ce qu'on voit ici, un autre sens les gambrés. C'est pas un mamash Rabotai qu'aviachol un sens au niveau logique de cause à effet. Et là, mamash, c'est un sens Rabotai d'un naga rouchanit. C'est une naga rouchanit qu'on a ici. C'est quoi un naga rouchanit? Que Bololam, lorsqu'il a créé le monde, il a donné un croire à ce monde, chez mi, chez ma'amin b'mashéou, que quelqu'un qui croit en une chose, cette chose-là, une achinami, elle arrive à lui donner mamash un résultat extraordinaire. C'est-à-dire que du moment où bonhomme y croit, une achinami, atamamin badavar, adavar ozer lecha. C'est-à-dire que c'est la chose, Rabotai, qu'Hachem il a mis comme croire dans ce olam. Alors, Rabotai, si c'est comme ça, dans des choses comme ça, Rabotai, Kalvachomer, quand un homme il est ma'amin bakadosh baruch hu, que Rosh Hashanah ou Yom, chez le Rosh Hashanah, et que ce Yom et l'achinami peut me donner maintenant tous les kélim dont j'ai besoin pour pouvoir grandir. Un homme, il souffre. Dans l'année, l'année elle est passée, il a fait un en nefesh. Il voit qu'il souffre. Il n'arrive pas à se concentrer dans son limoud. Il n'arrive pas à s'asseoir. Il n'arrive pas à se rappeler. Il a un problème de zikaron. Il n'arrive pas à être matmid. Il n'arrive pas à prier bekavana. Il n'arrive pas à faire les bachol bekavana. Il n'arrive pas à être shomer enaim. Il n'arrive pas à travailler ses midot. Combien de lacunes comme ça un homme tire à Botaï? Ce sont des sacs. Un sac à dos que le bonhomme il porte comme ça toute l'année. Et que le bonhomme n'est pas chayav de porter. Je ne suis pas chayav de porter ça. Quand je vous te dis simplement, à l'okéan, à l'asmo, celui qui prend sur lui, Rabotai, Ol Malchushamayim, pour qu'il mène l'Oderecheres. Du moment où tu prends sur toi le joug divin, on t'enlève le Oderecheres. C'est quoi le Oderecheres? Toutes les choses là que tu n'es pas obligé de porter. Du moment où tu prends sur toi le Od d'Akadosh Baruch Hu, tu as sur toi le Od d'Akadosh Baruch Hu, que je vous dis, je te débarrasse de tout ça. Parce que maintenant, du moment où tu portes ma avoda, tu t'occupes de moi, tu portes ma avoda, tes prières sont bekavana, ton limoud il est ratsouf, be'atmada tsuma, ou be'rikuz gadol, et tu mets tous tes kochos là-dedans, c'est ça ton rôle. Maintenant, tu n'as pas besoin de galérer toute ta vie, de porter des choses que tu n'as pas besoin de porter, Rabotai. Yotse mikan, Rabotai, que les maasé. C'est-à-dire tout ce que nous on porte, maman, mais d'une manière bête dans la vie, inutile, maman, des choses qui sont miutarim, des problèmes miutarim, comme des boulets qu'on a au pied, Rabotai, que ce soit des midot raot, que ce soit un manque d'irachamaïm, que ce soit un manque de imuna, de bitarot. Tout ça, Rabotai, c'est quoi? C'est notre manque de imuna vis-à-vis de Rosh Hashanah. Notre manque de imuna. Comme si que maintenant, un homme, il est condamné à rester ce qu'il est. Je suis condamné à ça, c'est machani, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas de zikaron? Qu'est-ce que je peux faire que je suis pas kishroni? Qu'est-ce que je peux faire que je suis pas matmid? Qu'est-ce que je peux faire que je suis aslan? Je suis feignant, je suis makpid, je suis gavtan, et l'homme il croit, Rabotai, que ce sont des faits qui ne peuvent pas bouger. Chez Efshar Aziz Otam. En davar kazé. À Rosh Hashanah, Adam mamash nivra michadash. כמו כשברוך הוא בורא את העולם מבראו, יום מעלת עולם, c'est בריאה חדשה. Et bon, l'homme, il te recrée à nouveau. Seulement pour ça, il faut y croire. Si, Nachinami, tu y crois pas, az nikva, alpiteva, de rester comme tu es. Et tu restes comme tu es toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu y crois pas. Parce que t'as ma'amin chez Acholiot d'avoir casé. Mais si tu es ma'amin, va d'ailleurs, Rabotai. C'est pas Stam qu'on raconte des sipurim dans la Gemara, comme le sipour de Rabbi Razam ben Dordaya, Rabotai, qui a été ma'amin. Il y a une farshim qui s'explique là-bas, chez Zaya Berosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pour chez nous. Et que me mettre que quand Rabbi Zab ben Dordaya, quand il est arrivé à cette mapecha, cette révolution de son être, où Bichlal, il était condamné, cet homme-là. C'est un homme condamné, Rabotai, à finir comme une poubelle, comme un bonhomme qui n'a aucune valeur, aucun RR de la vie. Aucun RR de la vie, un vagabond, un traîné, un bonhomme qui cherche qu'à faire des bêtises à droite, à gauche, rouler. Un homme à qui tu peux même pas parler, tu peux même pas essayer d'avoir une avamina, de dire, viens, on va te changer, viens, on va te proposer autre chose dans ta vie, tu vas pas finir ta vie comme ça. Non, rien du tout, Rabotai. Et puis Tom, Koré Machou, il se passe quelque chose chez lui dans sa vie. Et ce bonhomme, en beauté, à ce moment-là, se met, et c'est ça là, le sot de Rabbi Razam ben Dordaya, se met à croire que ça peut changer. Chose qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Puis Tom, il commence à croire que ça peut changer. Matrila amin chez Achol Ishtanot.
Et dans cette croyance qu'il a maintenant, puis Tom, il se met à prier Hachem, il se met à crier, à hurler, à demander de l'aide, Bachamaïm. Et cette aide, il la reçoit, Rabotai. Il la reçoit, à Tkedekar. Quand Batkol, il sort et il dit, Mouzman, Rabbi Azar ben Dordaya, le Chaya Olam Haba. Mouzman. Le marché, il dit sur place, Mazé Mouzman. Mouzman, ça veut dire sans din, sans dayan, directement. Il n'y a pas un jugement ou quoi. Comment? Un bonhomme qui a traîné autant dans sa vie, qui a fait autant de dégâts, autant d'Averot, Mouzman, il y a des Averot, il faut nettoyer, il faut réparer. Il y a Shkaparot, Inyaniv, Roulet, Tikulim. Non, Mouzman, le Chaya Olam Haba. C'est-à-dire qu'il arrive à une chouva tellement grande, Rabotai, un retournement sur lui-même tellement grand, et c'est ça que tu peux faire à Rosh Hashanah. Que même qu'à ce moment-là, il n'y a plus de dinim, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, ça ne relève pas des dinim, Rabotai. Tout ce qui relève des dinim, c'est tant que l'homme, Rabotai, reste malheureusement, sur le terre-à-terre des choses. Tant que tu restes sur le terre-à-terre des choses, alors il n'y a rien à mis. Il y a des règles, il y a des dinim, on ne change pas comme ça ne se passe pas comme ça, il y a des difficultés, il y a des choses à passer, mais il y a maintenant, Rabotai, ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin, où le bonhomme, Rabotai, se dépasse, il arrive à faire un dépassement de lui-même. Et ce dépassement l'amène, comme il dit Rabbi Udanassi là-bas, chez Trilivkot, quand il a entendu le bat-kol, il a dit Mouzman, ça y est, tout de suite, Rabbi, c'est un Tana qu'on appelle Rabbi. Et Lazar ben Dordayan, on l'appelle Rabbi. Rabbi de quoi? C'est pas un Tana, il a pensé des Mishnayot. Pour dire, regardez les madéligotes qu'un homme peut atteindre à Botaï. Et ça, il faut faire attention. Qu'on ne doit pas arriver à Rosh Hashanah et banaliser le Rosh Hashanah. Banaliser parce que pour nous, on va dire, on connaît Rosh Hashanah, c'est comme tous les ans, la même histoire, on commence, on connaît la musique, on connaît l'ambiance, on connaît tout ça. Non, c'est à Louis Becha, tous les sadikim du Dor à Botaï. Tous les sadikim du Dor, les Rishonim, les Haronim, les To, les Tanaïm, Matai Niyuk Gdolim. Comment ils sont arrivés à devenir Gdolim? À Rosh Hashanah, à Botaï. C'est à Rosh Hashanah. Baba Sali est devenu Baba Saleh. Rosh Hashanah. Rabbi Akiva Eger est devenu Rabbi Akiva. Rosh Hashanah. Kol Gdolim Niyuk Gdolim be Rosh Hashanah, à Botaï. C'est pas quelque chose qu'on crée en plein milieu de l'année. C'est d'Afka Rosh Hashanah qu'on arrive à ça, à Botaï. Maintenant, la Voda consiste effectivement à croire en ces choses-là. La Vo Mamash Be'emuna, Bli Safek. Je vais mettre que Rosh Hashanah, tout est entre mes mains, Kedeka. Que la Gemara dans Rosh Hashanah pose la question là-bas et demande Lama Tokim, Rosrim et Tokim, pourquoi la Torah a dit simplement Utkratem, elle n'a pas demandé de répéter les sonneries comme ça, une derrière l'autre sans arrêt. On fait combien de sonneries on fait? Alors, on est obligé de faire toutes les chitotes, parce qu'on ne sait pas, la Torah, qu'est-ce que c'est quoi Tria, est-ce que c'est Troa, Shvarim, alors ok, mais il n'y a pas besoin de 100 colodes, il y a besoin d'autant de colodes. Tu fais toutes les chitotes, Nigmar aussi beau, pourquoi pas faire constamment, comme plusieurs babotes comme ça, ma ignan baiser. Et là-bas, il dit les balbel est à Satan. Comme ça dit Ogma. La dit qu'est-ce que le balbel de Satan? Alors il se pose une question là-bas. Il demande ma me balbel auto. Qu'est-ce qui me balbel le Satan? Alors il dit ce qui me balbel le Satan, c'est que la première fois il entend la sonnerie. Alors il s'est dit bon, ça c'est l'esquiot de Rosh Hashanah, c'est normal. Ça, c'est l'homme me balbel auto. Mais quand il entend encore une fois à nouveau l'esquiot, là la makom il dit waouh, c'est l'esquiot chez le billet Mashiach, c'est où? Maintenant mon moment est arrivé. Je vais passer à la casserole. Là, ils vont couper la tête, c'est fini, j'ai fini ma carrière. Et là, il commence à être mis de Babel, il commence à avoir peur. Les Chaora, tous les Rishonim posent la question, ils demandent, regarde, l'homme vient, le Sarah, pourquoi c'est le premier Rosh Hashanah qu'il fait? Combien de Rosh Hashanah il a fait? En 6000, il a fait des centaines de Rosh Hashanah. Au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est stam, c'est pas machin, c'est pas mamache comme ça. Imaginez-vous un bonhomme comme ça, à chaque fois, il s'amuse à te faire peur. Ouais, je sais pas qu'il ne voit passer dans le couloir. Boum! Alors, première fois, il t'a fait peur. Mais maintenant, ma boule, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il fait ça. Au moment où tu vas dire, tu vas te faire soigner, toi. Tu es fatigué, la foi, je t'aime. Combien tu répètes? Ça y est, au bout d'un moment, c'est comme toi, ça suffit. Le Satan, Rabotai, c'est pas un jouet, c'est pas un rigolo. Il s'est battu contre les plus grands puissants de la terre, Rabotai. Abraham, Isaac, des titans, il s'est battu. Tu vois qu'on peut le rouler comme ça en 2 secondes, Rabotai. Mame balbel auto, mame balbel à Satan. Ils disent les Mfarshim Rabotai, Machem Babel et à Satan. C'est le koar atsoum qu'il y a dans le Yehudi, Rabotai, il est horaire torchniahat, qui peut se réveiller torchniahat. Il sait le Satan combien le Yehudi, Rabotai, il est ragish. Il sait combien le Yehudi peut être mitorer, Rabotai, quand il entend le chauffard. Si Mishoumet est à chauffard, alors Mimela mitorer, Mikol à chauffard, parce que c'est le temps du chauffard. Titorerou, Yeshenim mitar de matrem, réveillez-vous de votre sommeil. Et là, à ce moment-là, quand le bonhomme il entend le chauffard, mitorer,
Vemevin matanat achaim, il comprend le but de la vie, il comprend la main, nachnu po ba'olam hazeh, ma chovato be'olamo, pitom akol mitbalbel baroshelo, il y a ce moment-là, il est mitorer, il y a ce moment, il est prêt à tout changer en un instant. Parce que tu vas me dire, attends, Asma mitorer, quoi, en un instant? Oui, je connais olamo b'shachad, rabotai. En un instant, tu as décidé maintenant, au moment de Kat Shofar, שאני רוצה להיות גדול, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני משתוקק לזה, ואני רוצה ככה, ואני מאמין שיכול להיות, ודאי על המקום בו לא מתדקרת. Qu'est-ce qui se passe? Côté votre Sefer Chaim. C'est ça être inscrit dans le livre de vie, Rabotai. Pas comme les Amaris qui croient que le livre de vie, c'est la vie, et là, c'est la mort. Ils ont dit, ils vont mourir. Comme tu les vois les autres. Tu les vois, ils font les cases anglais. Ils ont le livre de mort, mais ils continuent à vivre. Tu vois, alors pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi ils ne sont pas morts dans la... Il y a plein de rigolos qui traînent dans la collée. Tu les vois, ils ont été inscrits dans le livre de mort. Mistama, Razaka, ouais. Mais tu les vois, ils continuent à vivre. Et là, Kamana, on ne parle pas de vie de mort, Rabotai, physique. On parle de vie de mort rouchanite. Vie et de mort rouchani, c'est ça qu'on parle, Rabotai. Donc quand tu parles d'un bonhomme qui est inscrit dans le livre de vie, ça veut dire quoi? Qu'il a réussi, Kaviachol, par sa imuna, ça a été route qu'il a eu au moment de Rosh Hashanah, parce qu'il y a chauffard, Rabotai, pachut d'être zoché likatev lechaim. Mazet zoché likatev lechaim, à kol chai maintenant islo. Tout est chai. Tout, il étudie, il a du goût dans le limoud, il a du goût dans la tfila, il a du goût dans la brachos, c'est une matana, Rabotai, qui n'a pas de prix. C'est une matana qui vaut des milliards, Rabotai, trouver du goût dans la Rouchani. Tu comprends ce que ça veut dire ça? Tu connais que le matana c'est ça? Elle est marquée, sans effort, je fais quoi que ce soit de Rouchani, elle est mitlaev, je suis emballé, je peux plus dormir la nuit tellement que je suis chicor, je suis comme un chicor, comme un ivrogne. Quand je touche à la Torah, c'est une matana tsuma qu'Hachem donne à l'homme, Rabotai, et qu'il la donne à Rosh Hashanah. Le contraire, Barmenan, quand vient un homme, Rabotai, qui est inscrit dans le livre de mort, Chakol met eslo, akol met. Il traîne la patte comme ça pendant toute l'année, comme un mort, Rabotai, qui essaye de réveiller chez lui du réchec, dans son limoud, dans sa tfila, dans sa vodat Hashem. Il essaye de révéler du réchec, mais il n'arrive pas, il traîne la patte, il tire des boulets, Rabotai, et comme ça, toute l'année, il est au Ved Hashem, Mamash, avec des conditions très difficiles, Rabotai. Mais c'est pour ça on dit que je boché kol yom, al shlosha. Parmi eux, les deux, Rabotai, c'est chez Achol Ilmod Venolomed, chez Loyachol Ilmod Velomed. Et là-bas, il demande, les Vajim, il demande, Bishlama, mi, chez Yachol Ilmod, chez No Yachol Ilmod, chez Yachol Ilmod Velolomed. Bishlama, quand je vous bourrais, il y a quoi pleurer. Il peut étudier, il n'étudie pas. C'est normal qu'Hachem y pleure. Mais pourquoi Hachem y pleure pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie? La mal, c'est Hachem bourré. Au contraire, c'est magnifique. Ton compte, il ne peut pas, il étudie quand même. Oh. Un papa qui voit un enfant comme ça, Rabotai, qu'il a des handicaps, il a des problèmes, il a des difficultés. Il voit son enfant quand même se battre pour étudier. Au contraire, le papa, il est fier de ça. Il va pas pleurer pour autant. Hachem bocher, Rabotai, pourquoi? Parce que malheureusement, tu tires la patte, tu te fais des efforts, tu te tues, alors qu'en vérité, c'était Kikarov elecha davar befira ou bilvavecha la asoto. Je peux te le donner sur un plateau. Yacholta les kabel et zé. Seulement, malheureusement, tu as été négligent. Tu as été mezalzel, lo emanta, tu n'as pas été ma'amine que je peux te donner tout ça. Je peux nous ça et maman, je dois vivre avec un échec parce que c'est ça le tachlit de la vie. Kol tachlit achaimazé, c'est la cheveux d'une motora, Rabotai. Il madame zoché les comment nous zachet akol, Rabotai. Qu'est-ce qu'il a besoin de plus que ça? Maout sarir yoter misé, Rabotai. Shum davar yoter misé. Et ça, Rabotai, c'est des choses que c'est une opportunité atsouma pour nous. Quand on sait que maintenant qu'on a Iloul pour se préparer et qu'en Rosh Hashanah, Mekabli, Mezé, Bama, sur un plateau, Rabotai, Lama, la vote cachée. Pourquoi se tuer? Pourquoi travailler dur? C'est maintenant qu'il faut travailler dur. Parce qu'après, tu récupères ce que tu as semé. Si tu as semé des carottes, tu auras des carottes, des pommes de terre. Tu ne vas pas récupérer quelque chose que tu n'as pas semé. Et tout ça, Rabotai, c'est la voda que nous avons à Iloul. Donc, voda que chaque année, nous devons, mamash, être opérationnels sur le terrain. Opérationnel, pas simplement laisser le temps passer, avancer dans le temps. Comme si maintenant on va improviser en Rosh Hashanah, on va venir comme ça à la dernière minute, les mains dans les poches, et parce qu'on est accoutumé, habitué, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il y aura à faire, on sait ce qui va se passer. Il va se passer comme d'habitude, il ne va rien se passer de spécial. C'est la taout, Rabotai, c'est le taout. Parce que tous les ans, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais malheureusement, il se passe quelque chose sans toi. C'est ça la baya. Et tu n'as jamais été là. Mais il se passe quelque chose tous les ans, Rabotai. Tous les ans, en mâche, il y a des potentiels de gdolim qui se réveillent, Rabotai, tous les ans. Tous les ans, Rabotai, il y a des bonhommes, il y a des amis qui prennent tout le gâteau, Rabotai. Hachem echalek uga kol shana. Il mechalek en fonction de la demande qu'il y a.
Et Nachinami, quand il y a un bonhomme qui demande, il n'y a que lui qui demande, il prend tout le gâteau, Rabotai. Il prend tout le gâteau, il devient le gadol. C'est comme ça que ça marche. Hachem noten, les Mishem Vakesh. Atam Vakesh, notim lecha. Si toi tu viens maintenant, tu ne demandes rien du tout. Ta tête elle est dans le gashmi, dans les ch'tuot de ce Olamazé. Ton souci il est que tu as peur de crever de faim, tu veux la parnassa, tu veux la tranquillité, tu veux comment dire, le matériel, etc. Bon, alors là, il dit, bon, tu demandes des bananes, bon, tu vas finir comme un chimpanzé avec les bananes. Mais maintenant, est-ce que tu as compris qu'il fallait demander autre chose? Qu'il y avait autre chose à demander à Rosh Hashanah que les bananes, que les Inyandi du Olamazé. Inyandi du Olamazé, ça doit être ton dernier souci. Ton dernier souci, avant tout la Rouchaniout, Rabotai. Parce que la Rouchaniout, c'est si la Rouchaniout, tu as tout. Mishishlo Torah, Mishlo Mizo, Shlo Akol, Ishlo Akol, ba Olamazé, Rabotai. Tu as besoin d'autres. Donc, voilà que prenez à cœur, voilà, déjà une semaine est passée. Il nous reste encore 3 semaines. Le temps passe très vite, Rabotai. Il faut, au moment, comment dire, mettre en place un tochnit où je sens que je me prépare à recevoir, et que ce Rosh Hashanah soit mamash une mapera qui va m'amener mamash el zoché le kabel, une siada ishmaya qui va m'aider toute l'année, l'igdol, viligdol. רבי חניה מן הקדוש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות